T'avais un manque de confiance en toi à ce moment-là? Ouais, je pense que j'avais pas mal de blessures, j'avais du mal à rester seul. Le fait de travailler à distance, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Pas pour moi. Ah, c'est important pour toi de respecter tes valeurs, surtout dans le milieu du business? Salut, je m'appelle Nicolas Prodhomme, je suis SDR freelance. Chaque fois, c'était vraiment le même discours. Écoute, ton profil est top, on a besoin de chasseurs, on a besoin de gens qui prospectent. On sent que t'as la niaque, mais par contre, il faut que tu sois minimum 3 jours sur Paris. Il y a un mot déjà qui commence à revenir pas mal, c'est le mot freelance. Ok. Je me suis dit, de toute façon, si je postule à droite à gauche encore à Paris, on va m'envoyer chier. Je rentre pas dans des cases, j'ai créé ma case. C'est beau. T'avais des abonnés sur Instagram, t'avais cette volonté aussi de partager ce que tu faisais. Est-ce que toi aujourd'hui, ça serait un projet sur les prochains mois? Je vais te répondre en 2 mots. Je suis un gros flemmard. Ça fait beaucoup de mots là. Sujet au début challengeant de se dire qu'on va travailler avec sa femme? Au début, tu sais pas ce que c'est. Ouais. Tu découvres. Après 6 mois, ouais, c'est challengeant. Bonjour Nicolas. Salut Augustin. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va très bien. Je suis hyper content de t'accueillir dans ce nouveau studio. Très content de t'accueillir dans ce studio. Ça fait un petit moment qu'on se capte, ça fait un petit moment qu'on se parle, ça fait un petit moment que je te suis sur LinkedIn. Bref, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ce podcast avec toi. On échange beaucoup, on est sur le même sujet, nous tous les deux. On est également sur la partie call et ça me tient à cœur aussi de faire ce podcast parce qu'on est aussi sur d'autres sujets en parallèle de ça. Sur le perso, on pourra y revenir. Mais bref, tout ça pour dire bienvenue sur le Callcast, bienvenue sur l'épisode avec Nicolas. Je te laisserai te présenter après. Moi aujourd'hui, je m'appelle Augustin Tonnel. Je suis coach en call. J'ai accompagné plus de 650 commerciaux sur le sujet du call et aujourd'hui je suis ravi d'être avec toi Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui nous écoutent? Yes, merci pour l'invitation déjà. Pour ma part, donc c'est Nicolas. J'ai passé le cap de la trentaine l'an dernier. Oh merde. Je te rassure, ça se passe très bien. Je suis né à Angers. Maintenant, j'habite en Bretagne, pas très loin de Vannes. Et ça fait presque un an, février 2024, que je me suis lancé du coup à mon compte. Pour accompagner les entreprises, principalement les startups et les SaaS, donc dans la tech, à prendre des rendez-vous, soit pour les commerciaux en interne, soit pour directement les DG, les founders, selon s'ils sont early stage ou pas. Pourquoi les startups principalement? Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mais t'as raison, faut attaquer. Mais pourquoi les startups? C'est vrai que c'est une info que j'avais pas forcément. Parce que j'ai un background principalement startup, même si j'ai fait quelques PME ou grands groupes. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien l'environnement agile, flex, où ça va vite, on réfléchit pas trop, on est dans l'action. Et donc c'est là où j'ai le plus d'affinité, on va dire. Après, je suis pas fermé à l'environnement, mais c'est vrai qu'on va dire que c'est un peu mon dada. Ok. Alors c'est vrai que j'ai fait des petites recherches, forcément, tu t'en doutes bien. T'as un parcours qui est ultra complet et je suis curieux que tu nous en dises un petit peu plus sur tes expériences pro, à partir de où t'as commencé, ce qui t'a donné aussi, parce que là, donc, ça fait 1 an que t'es à ton compte, que t'es entrepreneur. C'est quoi un petit peu d'ailleurs? Moi, je suis curieux d'avoir aussi tes objectifs, tes projets. Est-ce que tu veux rester sur ce palier-là? Est-ce que t'as un objectif de croissance? Pourquoi pas monter une agence de prise de rendez-vous? Donc voilà, là, le but, c'est que tu puisses nous parler un petit peu de ton histoire, comment t'as commencé, ce qui t'a fait te donner envie d'être à ton compte. Ok, let's go. Alors j'ai un bac plus 3 que j'ai passé donc à Nantes, responsable marketing et commercial. Rien de sans sas. Et puis j'étais très très nul en anglais, donc je suis parti voyager pendant quasiment 3 ans. J'ai commencé par une école de langue en Irlande, dans une famille d'accueil, où ça m'a très très vite fait progresser et avoir une ouverture d'esprit. J'étais avec des Indiens, des Coréens, des Japonais, enfin voilà, une ouverture mondiale. Et puis j'ai enchaîné par l'Australie, la Thaïlande, je suis repassé un peu par la France, j'ai fait des petits boulots, enfin voilà, on pourra en reparler un peu plus longuement, mais une période très importante de ma vie, surtout sur la vraie confiance, la confiance interne et pas celle que t'apportent les autres. Donc ça c'est aussi important. T'avais un manque de confiance en toi à ce moment-là? C'est ce qui t'a fait te dire ok, en plus de la barrière de la langue, j'ai aussi envie de progresser sur cette partie-là? Ouais, je pense. J'avais pas mal de blessures, j'avais du mal à rester seul, j'ai besoin d'affection des autres, d'être vu mais pas dans le bon sens. D'accord. Et je sais pas si je faisais les choses pour moi. Enfin, je pense que cette période, je me connaissais pas vraiment. C'est un peu l'adolescence, tu vois. Enfin après, j'avais quand même 23 ans, mais en 23 ans, ça reste encore. C'est fin de crise d'ado. T'as fait une longue crise d'ado, Nico. Donc c'est comme ça. Et donc voilà. Après, ça m'a vraiment beaucoup apporté. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet aussi de pouvoir franchir, on va dire pas les obstacles, mais les défis dans la vie d'une certaine manière. Ok. De plus positive. Du coup, ça me fait générer plein de questions, tu t'en doutes bien. Tu recommanderais à un profil junior, justement, de partir 1 an? Là, t'es parti 3 ans, t'as un peu pris le truc un peu à cœur, mais bon, c'est pas grave. Mais est-ce que tu recommanderais justement, mettre hors la barrière de la langue, tu disais aussi d'un point de vue ouverture d'esprit, t'étais avec des Indiens, des Coréens, tu recommanderais justement à un profil qui a pas forcément confiance en soi, de s'ouvrir comme ça au monde, d'attirer justement plein de profils pour gagner confiance en soi?
Il y a plein de manières de le faire en fait. T'es pas obligé de partir voyager, t'es pas obligé de partir voyager loin. Enfin, et tu peux très bien dire en fait je me lance dans l'entrepreneuriat, je lance ma chaîne YouTube. Enfin, tant que tu vas créer un projet en fait et que tu vas découvrir des choses et que tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas forcément grandir et prendre de la confiance. Tu vas te dire après j'ai réussi à faire ça, j'ai franchi tel obstacle. Donc t'es pas obligé de partir voyager. Moi j'ai voulu partir voyager solo et loin parce que voilà, l'Australie c'est plus de 10 000 km de la France. Si je rentre, que j'ai un problème, je rentre définitivement. Je fais pas l'aller-retour en un week-end. Donc j'étais face à moi-même, tout seul. Et je pense que c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Après, faut avoir envie de le faire. Faut pas se forcer. J'aime bien quand t'as dit face à toi-même tout seul, parce qu'en fait, c'est un peu ça l'entrepreneuriat, je trouve. T'es souvent face à toi-même tout seul, t'es ton patron, t'es ton commercial, t'es ton marketeur, c'est littéralement ça, donc ça a préchauffé, tu t'es entraîné en fait pour l'entrepreneuriat. Sans le savoir. Sans le savoir, c'est ça. Pour la petite histoire, c'est vrai que je l'ai même pas dit dans l'intro, pour la petite histoire, Nico et moi, c'est la première fois qu'on s'est vu, c'était sur le tournage de Hot Call One. Avec les piments. Avec les piments, ouais, c'est vrai que donc épicé forcément. Une émission qui a été réalisée par Ariel Rosenboom, je l'embrasse, c'est vraiment quelqu'un de super. Et donc c'était une émission où on mangeait des piments, on faisait du call. Et je me rappelle que t'étais celui qui avait pris le plus de rendez-vous, t'en avais pris 4 sur très peu d'appels je crois, et toute la conclusion que tout le monde s'était fait, c'était que toi tu avais énormément préparé justement le tournage. Nous on était un petit peu venus en mode voilà, on va rigoler avec les copains, on va faire du call, et toi tu avais vraiment bien préparé le sujet. Là ton voyage de 3 ans, t'avais préparé ou c'était un peu du sac à dos? Juste pour revenir sur l'épisode Hot Call One, du coup en fait, j'avais les chocottes. J'avais hyper peur. Ouais. Genre, pour moi, à côté, tout le monde, c'était des stars, tu vois. Genre, ils avaient leur réseau. En soi, peu importe s'ils étaient bons ou pas bons, on s'en moquait. Il y avait quasiment aucun jugement possible, quoi. Alors que moi, j'étais personne, tu vois. À ce moment-là, d'ailleurs, je suis toujours personne. Nous, on est personne, tu sais. Oui, mais évidemment, quand tu commences à avoir un peu plus de visibilité, etc., ouais. tu peux avoir un peu moins de pression, ou les gens, ils t'ont déjà entendu, tu vois, tu as le droit à l'erreur. Entre guillemets, quand tu viens de nulle part, tu dis en fait je me suis dit c'est maintenant que jamais, tu vois. Bah t'as prouvé hein. Donc c'était vraiment ça ma mentalité. C'est genre j'ai pas le droit à l'erreur. Ah mais franchement pour le coup t'as prouvé. Moi j'avais des briefs derrière et c'est vrai que tout le monde dit il est arrivé carré, prêt avec sa liste, etc. Il a pris c'est quoi 4 rendez-vous hein. Ouais, je sais pas, dizaine d'appels. Bon, un peu plus je pense. On a quand même fait 2 heures de prospection, mais après voilà, c'est la chance, ça se provoque, mais bon, on en reviendra. On y reviendra, mais ouais, du coup ouais, parenthèse fermée, comme ça vous avez le contexte. Et donc tu disais, donc t'es parti en Australie pendant 3 ans, enfin un voyage pendant 3 ans. Et donc ce voyage, ce que je l'ai préparé, oui, tu le prépares forcément. En fait, c'est comme en fait la vie de tous les jours, tu prépares, mais il faut rester flex. Tu t'organises, t'essayes d'anticiper, etc. Mais sur ton voyage, rien ne se passe comme prévu. Ok. J'ai planifié mes 6-7 mois en Australie parce qu'à la base j'étais censé rentrer en France faire mon master et au bout de 1 mois et demi en Australie je pète un câble, j'en ai marre des écoles de langue, c'est toujours la même chose, je change mon visa, je prends le truc PVT, programme vacances travail. Je vois les gens qui vont en faire mais et qu'on ont un peu je vais pas être vulgaire, tu vois, mais ah vas-y, tu peux hein, ça qu'on en a fait chier, quoi. Et donc je me dis allez let's go, on va faire ça, j'ai envie d'aventure. Et donc on y va et on apprend plein de trucs et j'appelle mes parents et je leur dis en fait je rentre pas, quoi, enfin pas tout de suite. j'ai fini. Ton plus beau souvenir là-bas c'est quoi? C'est de prendre un boui-boui, un petit avion, on est une quinzaine, et de parcourir la grande barrière de corail d'en haut, quoi. Ok. Et tu te dis la nature. C'est beau. Ouais. Qui est vraiment dégradée en ce moment, la barrière de corail. Je crois que je vais pas dire des chiffres, mais plus de la moitié a été flinguée là. Ouais, en plus il y a eu plein d'incendies dans l'Australie, enfin il y a le réchauffement climatique, enfin ouais, il y a plein de choses. J'ai pas les données non plus, je regarde pas ça de près, mais je mettrai un lien Greenpeace de toute façon. Voilà. Mais donc oui, du coup, ce gros voyage de 3 ans du coup qui t'a permis de prendre en confiance, de t'ouvrir sur le monde. Retour en France. Retour en France, et là, qu'est-ce que je fais? Genre vraiment, la dernière fois que je suis rentré d'un voyage, d'un road trip en Europe qui a duré pareil un peu plus de 2 mois. Et là, tu dis c'est retour à la réalité, quoi. Ouais. En plus, à ce moment-là, il y a claque dans la gueule un peu. Ouais. Tu retournes à chaque fois, tu retournes chez tes parents. Ok. T'en as marre, t'as envie d'indépendance. T'as pas une thune à chaque fois, t'es obligé de retourner dans des petits boulots. Horrible. Vraiment, à ce moment, tu te dis, est-ce que je retourne en Australie? Plus à l'époque, j'avais commencé à construire un peu YouTube, avoir un Instagram. Tu vois, j'étais presque à un peu plus de 3500 followers. Sur Insta ou sur YouTube? Sur Insta, ouais. Ok. Commençais à avoir une communauté. Donc, je partageais aussi mes envies, ce que je voulais, etc. Du coup, tu le partages en mode vlog?
Ouais, je faisais beaucoup de stories. D'accord. À l'improviste. Je suis toujours resté dans une ligne authenticité naturelle. Pas me prendre la tête, pas envie de faire des retouches, pas envie de faire un truc. Si beau, tu vois, je faisais des belles photos, il y avait des Lightroom. J'ai pas envie de faire un truc beau, franchement. Non, mais en tout cas, en story, c'était pas forcément travaillé. C'était vraiment du one shot et à fond naturel. J'avais jamais eu de make-up. Et YouTube, c'était quoi du coup? Et YouTube, c'était des montages. D'accord. Et du coup, là, plus en mode vlog, où j'étais derrière mon bureau avec, alors pas de micro, enfin si, j'ai un petit micro cravate et je racontais les histoires. Enfin, à l'époque, il y a quand même beaucoup de personnes qui souhaitent justement faire un PVT en Australie, donc commencent à donner des conseils. D'accord. J'ai vite arrêté, j'avais pas l'entourage de la famille, j'avais pas le soutien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis ouais, j'étais perdu. Ok, donc retour en France, retour chez les parents. Covid. Juste un mois avant, je rencontre du coup ma conjointe avec qui je suis encore actuellement. On l'embrasse, on dit bonjour. Hello Alexia. On dit bonjour, hein. Pas de malentendu. Aucun problème. Et donc ouais, Covid, on se confine ensemble après un mois de rencontre. Ok. Donc aussi au gros challenge. Et puis au final, ça a marché, hein, ça casse ou ça passe, donc c'est cool. Vous êtes encore ensemble, donc ouais. Ouais. Et puis j'ai ma meilleure amie, Floriane, qui je passe le bonjour aussi, du coup, qui était on lui dit bonjour. Dans une startup à Nantes, qui s'appelle Valouine. Ouais. Et donc elle me dit, bah écoute, essaye, on recrute, pourquoi pas, business developer, junior. Valouine fait quoi aujourd'hui? Alors ils existent toujours et ils font des SaaS en pharmacie avec des sites internet, des click and collect, de la vente en ligne, du scan d'ordonnance. Tu vois, t'envoies ton ordonnance, t'évites de faire la queue à la pharma et tout. Donc avec une prise de poste sur un poste de bizdev? Ouais. D'accord. Donc full cycle de vente. Je fais ça pendant quasiment 2 ans. Hyper intéressant et puis énorme turnover. On est passé de quasiment 50 à peut-être une petite vingtaine. Ok. Un gros problème de management, mais de là-haut, quoi, de PDG. Et donc, à ce moment-là, il était nécessaire de partir. Et donc, j'ai rejoint un premier projet entrepreneurial. Moi, j'étais au chômage officiellement, mais à côté, j'accompagnais ma conjointe à créer Parlons Bambin, qui est une plateforme d'accompagnement à la parentalité, qui est infirmière puéricultrice. Et donc, on avait ce mix de compétences. Elle, ce côté vraiment pro, parents, etc. Bébé, technique, limite. Ouais, elle savait de quoi elle parlait. Et puis moi, à côté, plus réseau, Insta, communauté, qu'est-ce que tu peux faire, newsletter, etc. Sujet au début challengeant de se dire qu'on va travailler avec sa conjointe, pardon. Au début, tu sais pas ce que c'est. Ouais. Tu découvres. Ouais. Après 6 mois, ouais, c'est challengeant. Après 6 mois, c'est vrai. Ok, d'accord, ouais. Donc, c'est un projet qui continue encore? Ouais, ça fonctionne très bien. Tu vois, aujourd'hui, elle a plus de 116 000 abonnés sur Insta. Bravo. Elle a 20 000 contacts en newsletter. TikTok, elle a un peu arrêté. Elle a un podcast aussi. D'accord. Qui fait environ 10 000 écoutes par mois. Donc petit à petit, ça prend. Voilà, aujourd'hui, elle a un média sur la parentalité avec un blog, avec pas mal d'éléments. Je mettrai les liens, franchement, c'est canon. Ouais, s'il y a des jeunes parents qui nous écoutent ou des futurs parents, ça peut aider. Il y a aussi un livre qui est sorti, Bienvenue bébé. Donc... J'ai 3 petits loulous, moi. Ah ouais? C'est faux. Non, j'en ai pas. J'étais pas au courant. T'as pas d'enfant, toi, d'ailleurs? Non, j'ai pas d'enfant. Non, t'as pas d'enfant. Non, c'est pas un projet, pas de suite. C'est un gros projet, donc c'est pas un truc à prendre à légère. Ouais, j'ai pas le temps. Pour le moment, j'ai vraiment pas le temps et j'ai pas envie de faire de sacrifice. Ok. On y reviendra après, j'ai plein de questions du coup. Et donc je fais ça. Donc là, ça a duré 6 mois. On fait digital nomade en même temps, tu vois, Croatie, Tenerife. Toujours cette optique du voyage, de s'ouvrir. Ouais, toujours. Je lui fais découvrir aussi ce mode de vie que j'avais bien aimé. Et donc on lâche tout et on part vagabonder 6 mois en construisant Parlons Bambin. Pour toi, je sais pas si c'est un terme, je vais dire le digital nomading, mais non, le fait de travailler à distance, voilà, on va dire ça, le fait de travailler à distance, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Pas pour moi. Ah, intéressant, ok. Non, j'ai besoin d'avoir un cadre, un cercle, un espace solide à moi, où c'est ma zone de confort, au bien-être, où voilà, j'ai mes amis, j'ai mon sport, j'ai ma salle, j'ai mes habitudes, ma routine, dans lequel je sais que je peux être performant et proactif. Et à côté, par contre, faire des voyages business, amis ou autres, assez régulièrement pour découvrir le monde ou même la France. Tu vois, il y a énormément de coins hyper sympathiques. Je suis d'accord. Entouré avec des gens avec qui tu partages des valeurs, que ce soit autour du sport, du business, peu importe, ou même tout seul, pour se retrouver aussi et se recentrer. Et donc, mais ouais, non. C'est important pour toi de respecter tes valeurs, surtout dans le milieu du business. Alors, je sais que tu vas forcément répondre oui, mais est-ce qu'il y a t'as déjà refusé des projets auxquels tu te rendais compte que ça passait au-dessus de tes valeurs, ou tu t'y retrouvais pas? J'ai déjà accepté des projets sur des projets auxquels j'avais pas forcément
énormément d'affinités, Ok. mais qui respectaient en tout cas mes valeurs. D'accord. Je pourrais pas Ok. travailler pour une entreprise où tu sais que qu'elle pollue énormément ou qu'elle Ok. dégrade, qu'elle dégrade, ouais, enfin, que ce soit contre. Enfin, tu vois, je sais pas, genre, par exemple, une entreprise où je sais pas, où il y a que des hommes Mhm. anti, ouais, féminines, enfin. Mhm. Je sais pas, il y a plein de trucs ouais, où je pourrais pas forcément travailler. Et dernièrement, il y a une phrase qui est ressortie. Alors, je sais plus exactement la citation et qui l'a dit, mais c'est tu dois pouvoir aller manger au restaurant avec cette personne pour travailler avec Avant, elle, tu vois. pour travailler, ouais, je suis assez d'accord avec. Mais est-ce que d'ailleurs le fait que tu, de toute façon, donc là après du coup, je recoupe pour faire la frise chronologique. Donc là après ce projet entrepreneurial, tu reviens dans le salariat. Ouais, en fait, je m'étais dit, bah, ça faisait quasiment 6 mois qu'on bossait ensemble et je sentais que moi j'avais besoin de reprendre, enfin de revoler de mes propres ailes, de rejoindre mon projet, mais C'est joliment en pouvant l'aider encore, tu vois, si elle avait besoin d'aide sur certains sujets, parce que bah, c'est quand même hyper prenant et ça demande beaucoup de temps et faire tout seul, c'est impossible, tu vois. Enfin, Ouais. faut avoir une équipe de freelance, enfin, plein de choses. Et donc là, je rejoins, donc je passe mes entretiens à distance à Grande Canarie. Mhm. C'était cool et comme expérience. Et puis je rejoins Side, une startup à Paris, dans le recrutement, enfin l'intérim du coup, mais en digital. On oublie le schéma classique de l'agence et tout est digitalisé. Mhm. Donc, Quand tu les as rejoints, vous étiez combien? Alors eux, ils ont eu une croissance un peu particulière parce qu'à un moment, avant le Covid, je crois qu'ils sont, enfin, je connais pas les chiffres, mais je pense qu'ils étaient 200, 300, tu vois, enfin vraiment une grosse équipe. Mhm. Et après Covid, ils étaient peut-être, je sais pas, une cinquantaine. Ok. Et donc quand je suis arrivé, c'était ouais, quasi, enfin, Le moment où vous étiez 50. ouais, 50, 60. Une petite équipe, petite famille, c'était ma meilleure expérience. Franchement. Ah ouais, meilleure expérience pro. Ouais. Ok. Donc vraiment en mode start-up. Enfin, avant c'était déjà les start-up à Nantes, mais là start-up parisienne, tu vois, tu montes enfin, je trouve que tu montes un peu un cadre. Mhm. Full cycle. T'étais sur tout le cycle de vente. Ouais. D'accord. J'étais à compte exécutif, mais avec une grosse part prospection. D'accord. Je gérais le fichier du portefeuille des startups. Donc tout ce qui était service, bureautique, avec aussi un peu de mobilité. D'où ton appétence derrière aussi un petit peu sur la startup, ce que tu Ouais. disais tout à l'heure. Ok. Et du coup, j'ai pu faire un énorme portefeuille. Enfin, voilà, j'avais Doctolib, Blablacar, Penny Lane. Enfin, vraiment plein de belles boîtes. Et c'était cool parce que je peux me faire un bon réseau, découvrir. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Il y avait une bonne ambiance, etc. Et je suis resté 1 an et demi contre cœur parce qu'en fait, ils ont été rachetés. Ok. J'ai vécu un rachat par Randstad, qui est le leader mondial de l'intérim, Ouais. et ça n'avait plus rien à voir. Ok. Bah oui, parce que forcément, il y a un mastodonte qui arrive sur le sujet. Ouais, ils avaient beau dire qu'ils n'allaient pas changer l'organisation, bah déjà forcément les équipes grandissent, t'en as qui partent. Tu vois, on avait fait, enfin 2 mois après que je suis arrivé, on avait fait un séminaire au ski, un off-site, enfin incroyable, on était une petite vingtaine, ambiance de dingue, on se serrait les coudes, enfin on y allait quoi, on charbonnait, mais Donc là, le ambiance, management horizontal, il passe vertical. Pas du tout. comment? Le management horizontal où limite tout le monde est un petit peu au même niveau. Là, il passe vraiment hiérarchisé avec des. Non, parce qu'il y avait déjà une hiérarchie. Ok. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a des gens qui sont arrivés dans l'entreprise et qui n'avaient pas forcément leur place. Ok. Qui, s'ils s'étaient restés vraiment inside, je pense que. Voilà. Ils ont regardé leur identité, gardé leur Ouais. personnalité. Et donc, Ok. du coup, j'ai l'impression qu'il y avait une perte d'identité à mon sens, etc. Un nouveau manager, ça s'est pas bien passé. Et du coup, j'ai préféré. Enfin, à ce moment-là, c'était très dur. Pendant 1 mois, Ok. je suis un peu recroquevillé, j'allais plus aux événements. Je savais pas trop comment l'annoncer, etc. Et au bout d'un moment, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai dit à au chef, quoi, head of sales, et puis j'ai dit, bah, faut qu'on trouve une solution, quoi. Mhm. Donc, rupture départ. co. Ouais, rupture co. Chômage pendant 7 mois. En fait, j'ai fait une trentaine de comment on dit, pas postulat, mais de demandes, en fait, Candidature. de candidatures. J'ai fait une trentaine de candidatures dans plein de startups qui me plaisaient, en fait. Le problème, c'est qu'elles sont toutes à Paris. Ok. Et à cette époque, moi, j'avais un système où j'allais tous les 2-3 jours, enfin toutes les 2 semaines, pardon, à Paris, 2-3 jours sur place. Mhm. Ils me payaient le train et l'hôtel. Ok. Et tous les sales étaient environ dispatchés. Il y en avait un à Lille, il y en avait un à Marseille, il y en avait un. Voilà, on était un peu partout. Tout ça, ça allait très bien. Et c'était cool. Et on se faisait en gros des petits séminaires sales toutes les 2-3 semaines sur Paris. Je me suis dit, bah, ils font ça, je vais forcément retrouver ce système. Pas du tout. Pas du tout. Chaque fois, c'était vraiment le même discours. Écoute, ton profil est top. On a besoin de chasseurs, on a besoin de gens qui prospectent. On sent que tu as la niaque, mais par contre, il faut que tu sois minimum 3 jours sur Paris. Par Chaque semaine. Ouais, c'est ce Je que dis, bah alors, soit on augmente le package,
soit vous me payez des frais. Mais il n'y avait aucune négociation possible. Et moi, en fait, même il y a 3 jours, enfin, déjà, je leur disais 2 jours, quoi, etc. Et la petite anecdote, c'est que ça se marrant, parce qu'il y a des entreprises maintenant où j'avais postulé. Qui maintenant sont tes clientes. Alors, sont pas forcément enfin, une est devenue un client. Ouais. Et d'autres ont repris des discussions. Mais en fait, après, j'ai compris plus tard que c'était pas forcément moi le problème, c'était un système de parité. Ah oui, parce qu'en fait, tout le monde est au même niveau, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc si toi qui viens d'arriver, on te met sur un petit piédestal par rapport aux autres, automatiquement, ça crée des points de friction dans la boîte. Ok. Donc voilà. Donc là, ça a été très dur. Ça, c'était très dur. J'ai fait en même temps un bilan chez Chance. Ok. C'est dur à penser. Chance. Mais donc du coup, forcément, la grosse remise en question, en mode est-ce que c'est moi le problème? Cette période où tu étais un petit peu recroquevillé sur toi-même juste avant de partir, bah du coup, ça limite, c'est un petit peu empiré, je suppose. Oui, non, parce qu'après, une fois que c'était annoncé, ça allait beaucoup mieux, tu vois. Mais en fait, je pense que là où j'ai du mal, c'est que de comprendre que c'était fini, quoi. Que cette expérience de waouh, que c'était trop bien, où on s'entendait bien, où j'aimais bien mon taf, et me dire, terminus. Ouais. On fait une croix, il faut passer à autre chose. Faut faire le deuil, hein. Faut faire le deuil. Ouais, c'est une relation. Ouais. Ouais. Donc, je pense que c'était ça qui était dur. Donc, bilan de compétences chez Chance. J'adorais. En fait, Chance, ils font à l'écrit et à l'oral. D'accord. La partie écrit, moi, je leur ai toujours dit, ce qui me manquait, c'était une petite note vocale, parce que j'aime pas écrire. Et du coup, j'avais envie de parler et que ça retranscrive, tu vois. Et en fait, avec le recul, je me dis, je suis bête, j'aurais pu utiliser ChatGPT, mais. Ça existait à l'époque? Je sais pas, mais un élément de retranscription, quoi. Ouais, il y en a, ouais, ça existe. Je pense que ça pouvait exister. Donc, Ouais. Bref. Donc, j'écrivais pas trop, mais par contre, avec mon coach, à l'oral, en visio, etc., on a eu beaucoup d'échanges. Et il y a un mot déjà qui commençait à revenir pas mal, et que j'avais commencé à réfléchir quand j'étais chez Side, justement, à l'après. C'était le mot freelance. Ok. Why not? Mais j'étais pas prêt, tu vois. Why not, ça veut dire pourquoi pas. Ouais, oui, pardon. T'es à Paris, donc du coup, tu fais les anglicismes, je comprends. Attention. Attention. Je quitte la Bretagne. Et donc là, je me dis, je suis pas, en fait, dans ma tête, je me dis, je suis pas prêt, quoi, je postule encore, etc. Et puis, sortir de la zone de confort, j'avais moins de sous, petite perte de rechute, etc. Et j'ai mon ancien directeur commercial, donc de l'époque de chez Valouine, qui me recontacte et qui me dit, écoute, peut-être un projet pour toi, etc. Donc on se fait un call, il me dit, écoute, voilà, je suis dans une nouvelle startup, ça fait longtemps qu'on suivait, une startup à Nantes qui s'appelle Smartway, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. L'anecdote, c'est pour repérer un peu, c'est ceux qui ont créé les têtes de gondole dans les rayons où justement il y avait des produits à moins 40, moins 30 qui passaient en fait. Et ils ont créé un algorithme en fonction de plein d'éléments qui permet du coup de repérer déjà dans le rayon où est situé le produit qui arrive à péremption. Et selon plein de critères, tu bipes et automatiquement ça ressort une étiquette, moins 30, moins 40. Genre, je sais pas, moi je veux dire, il fait beau, c'est l'époque des barbecues, t'as une merguez qui arrive à péremption, tu vas la mettre qu'à moins 20% parce que tu sais qu'elle va potentiellement partir, quoi. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'il faisait. Et donc je l'ai rejoint en tant que là BDR, donc plus de full cycle de vente. Ok. J'étais pas très chaud, mais je me dis. Et donc là en salariat, pas en freelance. Hein. Ouais, en salariat. Parce que du coup, juste avant, tu disais qu'il y avait ce terme de freelance. Non, j'avais pas sauté le pas. Ouais. En salariat et donc BDR grand compte à l'international. Ok. Donc. Tu parles anglais couramment, du coup? Alors. Yes, is the Giroud. We can speak English, but not so good. Ok. En fait, je l'ai beaucoup perdu. Quand j'étais là-bas. Parce que t'as pas pratiqué, du coup. Dès que t'arrêtes de pratiquer, enfin, je vais dire que c'est comme le vélo, ça revient assez facilement, mais il faut quand même remettre la machine, etc. Ça met du temps, tu vois. Mm-hmm. Mais il m'a dit, t'inquiète, moi je suis nul en anglais, je le fais, etc. Et je suis sûr que tu peux le faire. Mm-hmm. Et en vrai, ça allait, tu vois. J'ai parlé à des Brésiliens, j'ai parlé à des Polonais, à plein de pays étrangers. Donc partout dans le monde, c'était pas qu'en Europe. Partout dans le monde. Ok, d'accord, super. Et en fait, ça m'a pas convenu. D'accord. Parce que au niveau management, il n'y avait pas trop de présence. En fait, c'est une de mes premières boîtes où je suis arrivé le matin, je me dis qu'est-ce que je fais là? Enfin, genre pas qu'est-ce que je fais là. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quelles sont mes missions? Quelles sont mes missions? J'étais vraiment perdu, genre en mode tiens, je vais essayer de contacter un peu Y, le listing c'était moyen. Et puis en fait, moi j'ai un profil hyper impatient. Hyper impatient? Impatient. Ok. Et c'est pour ça que j'aime bien le téléphone. Je t'appelle, tu me donnes une réponse, oui, non, basta, on passe à autre chose.
Alors que le mail, t'envoies un mail, puis nanana, puis... Je déteste ça, c'est sûr. Ah, j'ai J'ai horreur de pas de ça, réponse, même pour LinkedIn, etc. Bah, en gros, c'était que du LinkedIn et que du mailing. D'accord. Mais moi, je suis très nul à l'écrit. Ok. Enfin, à LinkedIn, ça va, je me débrouille. À l'oral, t'es pas bon non plus, mais c'est pas Non, grave. exactement. Bienvenue dans le Callcast. Ça, c'était gratuit. Et du coup, mes mecs, c'était en mode, bah, tu sais, mes retours, enfin, mes relances, c'est est-ce que vous avez bien reçu mon mail Tu dois répondre, merde. Ouais. Donc ouais, non, ça m'a pas plu, j'étais perdu. Après, on faisait des salons, c'était cool, tu vois, j'ai rencontré quand même des gens. La mission était bien, mais au final, tous les sales que je connais sont partis parce que c'est un manque de structure, parce qu'ils savent pas trop enfin, ouais, y a beaucoup de concurrence de plus en plus, ils ont perdu des marchés, enfin. Et puis quand tu closes pas, quand tu prends pas, enfin, on avait quelques rendez-vous, quelques billes, mais c'était pas Ok. pas incroyable. Je fais ça 6 mois. D'accord. Et quand j'ai compris que cette dernière expérience c'était mort, Là, c'est là que tu t'es dit, t'as sauté le pas. je me suis dit de toute façon, si je postule à droite à gauche encore à Paris, on va m'envoyer chier. Mhm. Je rentre pas dans des cases, Mhm. je vais créer ma case. C'est beau. Donc je suis en rupture conventionnelle, j'ai la chance à chaque fois de. À chaque fois, ouais, t'as la chance parce que pour le coup, c'est le Saint Graal pour. Faut négocier les gars, faut Ouais. négocier. En vrai, quand on dit c'est pas possible, c'est toujours possible. C'est toujours possible, bien Toujours sûr. possible. Mhm. Et donc je me laisse un mois pour. J'ai un mois de préavis. Mhm. Et donc là, c'est le mois où j'y vais. Genre, j'ai pas le choix. Genre, dans un mois, je me lance à mon compte. Création de micro. Ouais, je l'avais déjà fait, donc ça va. Ah oui, d'accord, Quand ok. j'étais étudiant, je bossais pour Deliveroo. Donc j'avais déjà connu les démarches Mhm. de création de micro. micro. Voilà. Mhm. Et donc je me dis, il faut que j'aille ma vie directe. Donc pour ça, j'ai besoin de 4 clients. Un par jour pour toutes les semaines, quoi, 4-5 clients. Et voilà. Donc en fait, Il y a 7 jours dans la semaine, hein. T'es pas un vrai entrepreneur. samedi, dimanche, on coupe. Et maintenant, je suis même passé à la semaine de 4 jours. Ouais, j'ai vu d'ailleurs ton post LinkedIn. Donc c'est bien. Tu m'expliqueras après d'ailleurs Ouais, carrément. pourquoi t'es passé à cette volonté, parce que je sais que c'est un gros sujet aussi qu'on a tous les deux, la notion de vouloir beaucoup bosser, donc Carrément. Et donc ça marche très bien. Je suis en fait, je lui passe le bonjour, Louis de RAB2B sur LinkedIn. J'ai oublié son nom de famille. Donc, Coucou. je je dis pas on l'embrasse parce que j'ai fait l'erreur une fois. Il est connu avec la moustache. Ok. Tu dois sûrement voir. Louis comment? Louis. Délu? Défu? Ouais. Ok, je vois, C'est ouais. par un D. Je vois, ouais. Mais j'ai oublié son nom de famille. Ouais, Désolé. bah c'est super On se sympa. parle souvent en plus, mais. Bah bravo. Ouais. Il est connu avec la moustache. Donc à l'époque, il bossait chez. Qui venait de Kitabi. Il a fait un super séminaire avec un gars qui s'appelle Florent Dalben sur Malte. Mhm. Et donc je me suis dit, en fait, je vais créer un profil Malte. Ok. Et ça a super bien marché. Genre, j'ai eu beaucoup de demandes. J'ai bien optimisé. Donc sur de la prise de rendez-vous externalisée. Ouais, en call. D'accord, sur ce Je fais sujet-là. que du call, de toute façon. Voilà, que du call, Ouais. pas de cycle de- LinkedIn non. et pas de mailing. Non, et pas de full cycle de vente. Ouais. Pour la simple et bonne raison, en fait, c'est que j'aimerais bien le faire. Mhm. Je dis pas non un jour, tu vois, peut-être que. Mais je veux rester maître de mon agenda. C'est-à-dire que si je bosse pour A à Z, Y vont vouloir mettre des rendez-vous à telle heure, tel jour. Mhm. Mais peut-être que moi, à telle heure, tel jour, ce sera sur le créneau, je sais pas, 18-20 heures. Et en fait, j'ai pas envie de bosser. J'ai envie d'aller au sport, j'ai mon athlé, j'ai mon aéroc, j'ai mon machin, j'ai mon renfo. Et ça, je veux pas, tu vois. Mhm. Donc pour le moment, c'est que call, que prise de rendez-vous. Je sais quand je bosse pour tel client et voilà, je suis maître du Donc planning. là, ça fait 1 an que tu as créé ta boîte sur la prise de rendez-vous En externalisée. février, ouais, ça fait 1 an. Ouais. Full call. Ouais. Au bout d'1 an, je te pose la question, est-ce que t'es pas lassé de faire que ça? C'est challengeant. Ouais. J'aime le challenge. Ouais, mais du coup, au final, ce qui va changer, c'est les scripts, ce qui va changer, c'est la stack que tu vas avoir, ce qui va changer, c'est la proposition de valeur. Mais in fine, la tâche que tu fais, c'est aucunement un jugement quand je te dis Bien ça, sûr. tu t'en doutes bien. C'est surtout que moi, de mon côté, par rapport à mes expériences, moi aussi, je suis ultra impatient. Et à partir du moment où j'ai l'impression que j'ai poncé un truc, j'aime bien passer à quelque chose d'autre. Soit pas forcément un truc supérieur ou inférieur, surtout à un autre sujet. Et donc là, du coup, comme je pense qu'on a un peu la même nature, là, au bout d'1 an, le projet, c'est quoi sur l'année prochaine? Le projet, c'est ce que tu te dis, je refais 1 an comme ça. Est-ce que tu viens ouvrir d'autres portes sur pourquoi pas là, je veux plus d'opportunités sur du full cycle? Est-ce que je viens de créer d'autres projets, notamment avec la reprise du média? C'est quoi un petit peu là tes objectifs après 1 an? J'ai encore des choses à apprendre. D'accord. Donc je vais garder la même ligne directrice. Ok. Je sais que je ferai pas ce métier toute ma vie, tu vois. Ouais. Au bout d'un moment, je vais Oui, bah, je vais en oui. avoir marre, je perdrai de l'énergie et ce serait mentir à mes clients, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, je me mens pas à moi-même et je leur mens pas. Donc ça, c'est l'essentiel, tu vois. Quand j'ai commencé ce métier en freelance, il y avait 100% de positif. C'est-à-dire? Ah, Il y avait zéro côté négatif, tu vois. t'aimais tout ce que tu faisais. J'aimais tout ce que je faisais. D'accord. C'était de la découverte, je sortais de ma zone de confort. Ok. Je dis, ouais, trop bien, je suis reconnu,
Je suis payé à ma juste valeur. Enfin voilà, tout était positif. Aujourd'hui, la balance, elle est à 70% positif, 30% négatif. Ok, tu te doutes bien la question que je vais te poser. Dès que la balance passera en dessous des 50% négatifs, T'attends cette partie-là, toi? il y aura un changement d'orientation. D'accord, ok. Intéressant, ok. Et c'est quoi les parties négatives, si tu veux bien les partager? Ouais, carrément. C'est le call. Vous me faites chier les prospects. Vraiment. Prenez les rendez-vous. Prenez les rendez-vous, acceptez, nom de Dieu. Je comprends pas, quoi. T'es trop démarché, merde. Non, c'est les projets, c'est. Attends, la question, c'est quoi déjà? La question, c'est pas les projets, c'est quoi les points négatifs points là, négatifs, après un an, ouais. du coup, parce que t'es passé de 100 à 30% de négatifs. Ouais. Enfin, de 0 à 100. Pour moi, le gros pain, c'est le manque de la vie commune, quoi. Les collègues qui te font marrer, D'accord. le projet commun, Souvent, on dit que, tu vois, en termes de motivation, alors c'est bien que la motivation, elle soit intrinsèque, mais souvent, c'est bien que la motivation, elle te dépasse, qu'il y a un projet un peu extérieur et extrinsèque. Et je pense que ouais, aujourd'hui, c'est ça, une grosse motivation externe, un projet commun, tu vois, avec des gens, un truc à construire ensemble. Là, aujourd'hui, pourquoi c'est. Déjà, premièrement, tu as un parcours qui est incroyable, et même de par les échanges qu'on a pu avoir à côté, c'est pour ça que je voulais On a tous un t'inviter. parcours incroyable. Comment? On a tous un parcours incroyable. C'est vrai, c'est beau. Mais pourquoi aussi je voulais t'inviter, c'est parce que tu es potentiellement l'un des prospecteurs, cold caller externalisés les plus connus là sur LinkedIn. Si. Et aujourd'hui, il y en a énormément aussi qui se lancent à leur compte, tu vois, sur cette partie-là. Là, tu parles de cette notion aussi de créer une communauté, créer quelque chose. Est-ce que tu as eu cette volonté de te dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cold callers freelance à leur compte, de SDR externalisés. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de créer pourquoi pas un clan, créer pourquoi pas une communauté? Parce que je rebondis sur le projet que tu avais notamment avec YouTube, etc. Tu avais des abonnés sur Instagram, tu avais cette volonté aussi de partager ce que tu faisais. Est-ce que toi, aujourd'hui, ça serait un projet là sur les prochains mois? Je vais te répondre en 2 mots. De quoi? Je vais te répondre en 2 mots. Un, je suis un gros flemmard. Ça fait beaucoup de mots là. Ça fait 3 déjà. Et 2, jamais je serai une agence. Parce que. Je dis pas je dis pas forcément une agence. Je dis pourquoi pas une communauté ou le fait de se serrer les coudes, tu vois, un canal. Ah oui, ça. Tu vois? C'est marrant parce que. D'abord, je suis né sur l'agence qu'en fait, juste c'est pour préserver ma santé mentale. Ouais. Vraiment. Pour revenir sur le sujet, mais pour répondre à ta question, la communauté, c'est marrant parce qu'il y a Maureen, une ancienne de chez Alan. Son famille, je crois, c'est Oui. de Vigne. Oui, je vois. Ouais. Et qui avait créé un Slack, Ouais. justement de BDR, SDR, etc. Et qui m'a demandé si je voulais pas reprendre. Et alors? Et je lui ai dit, je Flemmard. kifferais. Non, vraiment, je kifferais. Mais j'ai pas le temps. Ah, d'accord. Ok. J'ai pas le temps, en fait. Aujourd'hui, je suis dans une optique d'efficience. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me rapporte des sous, et à côté, qu'est-ce que je fais que Pour je ton kiffe de kiff. ma vie. Ok. Tu parlais, je rebondis du coup, forcément, t'as ouvert la porte. Je rebondis sur la notion de santé mentale. Là, aujourd'hui, à 30 ans, tu dirais que tu arrives à connaître justement tes limites, ce qu'il faut pas dépasser, un petit peu la barrière à ne pas franchir? Ah, carrément. Ah ouais? En décembre, moi, j'étais. 2023? 2024, pardon. 2024, d'accord, ok. Ouais, j'ai craqué mentalement. J'avais plus à poster sur LinkedIn. En fait, Ouais, c'est aussi pour ça que je passais la semaine de 4 jours. C'est que. En fait, j'aime bien poster sur LinkedIn, tu vois. On en parlait un peu. On en podcast, parlait en etc., off tout à l'heure, et j'ai pas envie de le déléguer. Enfin, c'est mon bébé. Voilà, je kiffe ça. Là-dessus, j'ai plein de projets, tu vois. J'aimerais bien passer à la vidéo, être accompagné. Pour le coup, je te disais, sur Insta, je m'en foutais que ce soit propre. J'ai quand même envie que ce soit un truc bien cadré, Ouais, etc., bien sûr. tu vois. Un peu comme ici, tu vois, c'est beau. Et donc ouais, pour LinkedIn, j'ai plein de projets, tu vois. Là, je vais faire un nouveau format où justement, c'est un peu pas en format podcast, mais on m'entend justement faire mes call calls. Alors pas en format vidéo, tu vois, avec une image de fond et un audio, etc. Donc ça va bientôt arriver. J'ai juste demandé l'accord de mes clients parce que tu vois, je Forcément, prospecte pour ma boîte. Donc juste qu'ils soient d'accord. Donc j'ai déjà reçu 2-3 oui, donc c'est cool, je vais pouvoir commencer à créer ce contenu-là Génial. et être encore plus authentique. Et justement, mon objectif, c'est de dédramatiser le call call et de pas avoir peur, quoi. Si ça vous botte, faut pas forcer, tu vois. Surtout pas forcer. Mais si c'est quelque chose qui vous tente, allez-y, on apprend plein de trucs et c'est cool, quoi. C'est quoi un petit peu, je rebondis sur je reviendrai sur ce que tu as dit, mais forcément je vais te poser la question. Là, c'est quoi un petit peu les conseils que tu donnerais à déjà un SDR freelance qui se lance sur la partie organisation, etc., et à un call caller débutant? Je finis juste sur la santé mentale parce que du coup, c'est vrai que Ouais. tu vois, je te disais, ouais, donc décembre, j'enchaîne l'Aerox Marseille qui m'a épuisé physiquement. Après, on se fait un week-end L'Aerox, je fais une parenthèse parce que c'est assez récent et on me demande souvent. L'Aerox, c'est une compétition sportive qui vient mêler du running et de la muscu. J'aime bien dire de la muscu parce que pousser un chariot de 200 kg, c'est un peu musculaire quand même. Donc voilà, c'est une compétition. C'est un truc de sadomaso un peu.
J'irai peut-être pas jusque là, mais c'est un truc qu'on partage tous les deux. Également, moi, j'en fais. Comme le call. Comme le call. En fait, je pense que tous les deux, on partage cette notion de aimer aller dans la douleur pour justement apprécier le résultat qu'il y a derrière. C'est mal. Se faire mal parce qu'on sait que derrière on peut apprécier justement l'objectif atteint. Et mentalement, déjà la préparation Aerox elle est très dure parce qu'en fait tu dois te préparer sur la partie course à pied, tu dois te préparer sur la partie musculaire, et étant donné que tu as des blocs de course à pied à faire, si tu fais all-in sur ta prépa, par exemple tu fais des fractionnés tout le temps, des endurances fondamentales, etc., à la fin tu te retrouves à perdre beaucoup de poids, et pousser un chariot de 200 kg qui est un exercice, qui est une station de l'Aerox. En pro, 200 kg en pro. Ouais. Excuse-moi, désolé. 153 kg. 153, c'est 202 kg même en pro. Ouais. Voilà. Le chariot va pas bouger, c'est tes pieds qui vont glisser sur le sol. Donc, quoi de quoi? Je faisais Le nomatopée. Ouais, merci. Ouais, avec plaisir. Mais donc oui, donc t'as cette prépa Aerox dans les pattes. T'as en plus cette notion où t'as tellement bossé que du coup là t'arrives à la fin de l'année, t'es un petit peu sur les rotules. Et donc c'est là où tu te dis semaine de 4 jours. Ouais, j'ai eu plein de trucs en 2 onboarding hyper intenses, enfin des grosses boîtes en plus qui étaient très cool de bosser. Et donc là je me suis dit stop. Donc ouais, là c'était la limite. Ok. T'as cette manière de parler ouvertement de ce que t'as ressenti. Tout à l'heure tu parlais notamment, du coup t'étais recroquevillé. Là tu parles notamment de cette période qui est compliquée. Pour toi c'est important de libérer la parole sur des sujets de santé mentale? De toute façon, quand t'es dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, t'es obligé. Mais il y en a beaucoup, ils vont pas évoquer ces sujets-là. Limite, ils vont avoir cette image extérieure, ce branding d'entrepreneur très solide, etc. Alors que ce qu'on disait tout à l'heure, au final, t'es très souvent tout seul. Il y a des périodes qui sont plus compliquées, mais il y en a qui en parlent pas. Il y a une différence entre la vivre et tu vas en parler. Faut lire Caroline Mignot. C'est-à-dire son bouquin qu'elle a sorti justement sur le personal branding, qui évoque justement ces sujets de soyez vous-même en fait. Alors forcément t'as ton jardin secret, tu vas pas parler de tous les sujets, etc. Il faut qu'il y ait une liaison et des choses qui soient synchro, mais pour moi c'est logique d'en parler. Tout le monde a des forces, des faiblesses. Et ce que je dis d'ailleurs en call, quand tu prospectes une personne, avant tout en fait, avant qu'il y ait un titre, avant qu'il y ait un personnage derrière, c'est un humain qui fait caca et qui fait voilà. Ce que je dis, moi, tu es sur le même trône. Ouais. Il y a peur. C'est triste. C'est mieux dit de ta part. La joie. Ouais. Enfin, la joie. Enfin, tu vois, vis des émotions. Tout à l'heure, quand je t'ai posé la question de pourquoi du coup tu veux aussi continuer à faire ça, tu m'as dit parce que j'ai encore à apprendre. Ok. T'as quoi à apprendre là encore sur le call? D'ailleurs, tu m'as posé une question tout à l'heure, j'ai pas répondu, je sais plus ce que c'est la question. Bah oui, on part dans tous les sens. C'est souvent ça qu'on discute tous les deux. Mais on va revenir à cette première question. T'as quoi encore à apprendre là sur le sujet du call? Quelles sont un petit peu tes zones d'ombre à éclairer? Il y a une cible où il faut que je progresse, celle des fondateurs. D'accord. J'ai encore du mal, tu vois. Je pense que j'ai des croyances limitantes, des barrières encore psychologiques un peu à casser. En faire encore, parce que c'est quand même avec la quantité que tu continues à apprendre. Puis je sais pas, en fait, ça m'apporte de la satisfaction, tu vois. Fin de journée, je sais ce que j'ai fait, tant d'appels, tant de rendez-vous, ce qui s'est passé, quel reporting j'ai à faire, les calls que je peux réécouter, les calls à transmettre. Là, en fait, j'aime bien. J'accepte de dire que je suis un métier bête et méchant. Et en Australie, tu vois, j'étais dans mon champ de patates. J'avais ma ligne à faire à ramasser. Tu ramassais ta ligne? Je faisais ma ligne. Fini la journée. Là, c'est exactement pareil. Ok. J'ai pas envie de me prendre... pas aujourd'hui. Genre, s'il y en a qui écoutent, ils disent « Attends, ce profil, il a l'air cool, j'ai envie de lui proposer un projet. » En fait, moi, je suis un bélier, tu vois, je peux foncer. D'où Béliose, le nom de ton... Voilà, exactement. Ouais, bien sûr. Et propose le projet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'aime bien entre guillemets, ne pas réfléchir. Parce que, mine de rien, il y a quand même de l'expérience derrière, et faire l'onboarding aussi vite que je peux le faire, le pitch, etc., ça demande quand même un certain vécu. Mais par contre, voilà, j'accepte de dire, en fait, je réfléchis pas, entre guillemets, et je sais ce que j'ai à faire. Je fais ça. Tu déroules pilote automatique. Voilà. Par contre, à côté, je réfléchis sur ma préparation Aerox, ma préparation trail, je fais de la préparation mentale, je suis un psy, je fais d'autres projets qui, eux, peuvent me demander de la réflexion et travailler un peu plus là-haut, quoi. Et c'est là où tu arrives justement à mêler ta vie pro et ta vie perso. Exactement. Ok. Tu parlais tout à l'heure que les fondateurs, c'était encore là où tu pouvais monter en compétences. Première question, c'est quoi un petit peu le persona que tu adores prospecter? Deuxième question, comment tu fais pour t'adapter justement en fonction des personas? Yes. Moi, mon gros dada, c'est le SIRH. D'accord. D'où l'expérience. De par l'expérience que tu as eue. Et puis même maintenant, j'accompagne plein de startups, que ce soit en Belgique, en France, etc., qui prospectent les DRH. Je
sais pas pourquoi, j'aime bien, ils sont cool. Alors ça, je pense que c'est très psychologique pour le coup, mais c'est marrant, je suis plus à l'aise quand c'est une genre féminine en face que masculine. D'accord. Pourquoi, je sais pas, sûrement le masculin, tu vois, il y a une guerre des égos, enfin. Et je me dis, la voix, elle est moins douce, moins sympa, enfin. En soi, les résultats, ils sont là quand même, tu vois, genre, il y a quand même beaucoup aussi de DRH masculins, et je prends aussi des rendez-vous, et même d'autres personas, mais c'est vrai que le côté DRH, j'aime bien, et puis souvent, c'est quand même des sujets qui sont liés à des valeurs que j'aime bien sur la santé mentale, le bien-être des salariés, leur apporter quelque chose. Donc souvent, c'est des projets quand même sur lesquels je suis à l'aise. Donc ça, c'est vraiment mon dada. Ok. Et après, comment on différencie justement... Comment tu t'adaptes surtout entre les différents personnages? Est-ce que c'est dans le verbatim que tu vas employer? Est-ce que c'est plus dans le ton, dans ton intonation? Il y a des personas où tu sais qu'il y aura un peu plus de temps, où tu vas pouvoir utiliser un peu plus d'approche empathique, genre avant de commencer cet échange, est-ce que de m'assurer si je suis bien sur votre numéro professionnel pour échanger sur tel sujet, tu vois. Et s'ils disent oui ou s'ils disent non, bah tu peux rebondir, tu prends un peu le temps, tu vois. Genre. Je sais que toi, tu as une accroche que j'aime pas du tout et que j'utilise pas pour commencer tes appels. Tu peux la partager? Alors, il y en a plusieurs. Ouais, mais j'espère que tu t'en rappelles, quoi. C'est celle sur laquelle on n'est pas d'accord. Il y a celle que je viens de dire. Est-ce que c'est celle-là? Toi, tu le dis dès le début de l'appel? Bah en fait, je dis bah voilà, bonjour. Par exemple, imagine, je vais prospecter pour le call. Bonjour, Nicolas de Bélios. Tu veux que je fasse le prospect? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Nicolas de Bélios, je suis bien avec Augustin Tonnel. Oui. J'ai vu que vous étiez directeur commercial chez Podcastle. C'est quoi? Chez Podcastle. Podcastle, je connaissais pas. Ok. Vous n'êtes pas là-bas? Si, je suis là-bas, effectivement. Ah ok, très bien. Oui, bon, bah, avant de commencer cet échange, je voulais m'assurer que j'étais bien sur votre ligne professionnelle pour échanger dans le cadre de... Quoi, tu le mets à ce moment-là, d'accord, en mode... ok, juste validation. Ouais. Ok, d'accord, je vois. Ok. Mais tu peux aussi dire, par exemple, imagine derrière, t'entends un bruit de fond, genre... Ah, Augustin, j'entends que... ou Monsieur Tonnel, j'entends que vous êtes en voiture. Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Ça, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est quelque chose que je partage. C'est l'écoute active. Ça, tu vois, c'est à partir du moment Des où choses comme ça, tu vois. Ou t'entends les enfants derrière, par exemple. Piscine. C'est la journée des enfants. Et là, tu viens humaniser l'appel. Sur ça, je suis entièrement d'accord. Voilà. Après, tu peux aussi dire, et je pense que c'est sur celle-ci que t'aimes pas, par exemple, tu dis, si je vous prends une minute maintenant, c'est bon pour vous? Tu vois, c'est exact. J'avais vu que c'est celle-là, tu l'avais partagée dans un post, et moi je suis pas forcément fan. Moi je suis. Là, il dit non. Là, il dit non, qu'est-ce que tu te dis? Non, mais en fait, je suis très. Je comprends, j'avais aussi reçu Alan sur le Callcast, et lui, c'est exactement pareil. Je crois même que c'est juste un chouïa différent, il va dire. C'est un appel de prospection. Ouais. Il y a Anas aussi qui utilise beaucoup. Anas, il le dit aussi. Est-ce que vous voulez continuer l'appel? Moi, je suis pas fan de demander. Je préfère justement valoriser le temps de ton prospect en mode je sais que ton temps est précieux, et je vais aller tout de suite à l'essentiel. Je vais y aller. Et si effectivement tu te rends compte que tu déranges ton prospect et il te le dit, ou plus tu le surprends, là il va te le dire. Donc au lieu de te tirer une balle dans le pied dès le début, autant y aller. Et après, s'il ouvre le problème et s'il te l'évoque, je suis plus de cette team. Moi, c'est un peu une question de différenciation, genre l'anticipation de l'objection. Tu vois, c'est un peu comme est-ce que je suis bien sur votre ligne professionnelle? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, franchement, si je pose pas cette question, 3/4 du temps, on me dire par contre, là, c'est mon numéro personnel. Donc, mais dans ces cas-là, tu peux répondre, mais tu peux justement t'excuser, dire que tu pensais justement s'adresser sur la ligne. C'est vrai, mais le fait d'avoir anticipé l'objection, je trouve que ça apporte une valeur en plus à ton prospect, genre plus de considération. Et la plupart du temps, s'ils disent ils vont te dire oui, enfin ça m'est déjà arrivé, ils vont te dire non, c'est pas mon numéro professionnel. Oui, parfois ils vont te dire oui. Tu dis oui, génial, etc. Voilà, je vous appelle à tel sujet. Nanana. S'ils disent non, tu dis je suis désolé, c'était vraiment pas mon objectif. Comment je peux vous joindre justement dans ce cadre-là? Et là, ils vont dire maintenant qu'on y est, dites-moi. Allez-y. Voilà, dire envoyez-moi un mail. Dans ce cas-là, tu dis ok, je veux bien vous envoyer un mail, mais sur quel sujet? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Donc, est-ce que je peux au moins vous évoquer le sujet? Et donc, dans ce cas-là, tu évoques le sujet et après, tu essayes de prendre le rendez-vous plutôt que d'envoyer un mail. Mais je trouve que du coup, ça amorce et ça enlève en tout cas l'agressivité qu'il pourrait avoir sur non, mais j'ai un numéro personnel, là, ça va pas du tout. Allez, cassez-vous, je raccroche. Donc, toi, c'est vraiment l'expression mieux vaut prévenir que guérir. Ouais, tu préfères venir à la source du problème avant même qu'il soit présent. Tu prends un Doliprane avant d'avoir mal au crâne parce que tu sais que tu vas partir en parce qu'après je sais l'anticiper, je sais ce que je vais dire derrière et ça me dérange pas et entre guillemets j'ai l'expérience pour, tu vois. Si par contre t'es pas du tout à l'aise pour ça, le fais pas en fait. En fait j'en parlais aussi sur LinkedIn. En call t'as pas de recette magique. Le principal c'est d'être authentique, d'être soi-même, que ce soit naturel, etc. Genre tu vois moi, il y a quelqu'un que j'admire et qu'on connaît tous les deux, qui est Enzo Gulci.
c'est une machine. Genre sur l'humour, sur la tonalité, sur plein de choses. Mais c'est pas moi en fait. Si j'essaye d'être lui, je peux pas. Et ce serait pas naturel. Donc je le fais pas. Mais pour autant, j'admire. Mais je peux pas être comme ça. C'est pour ça aussi que, tu vois, moi j'ai voulu créer ce podcast, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent du sujet du call, mais tout le monde avec une manière différente, que ce soit via l'accroche, que ce soit via la proposition du rendez-vous, via la proposition de valeur. Il y en a typiquement qui vont d'abord parler des problématiques qu'on résout. Moi je suis plutôt de la team des bénéfices, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il y a un panel aujourd'hui d'utilisation et de méthode qui est possible sur le call. Il n'y a pas de recette miracle. Chacun a sa méthode, et c'est justement parce que c'est ta méthode qu'elle vient fonctionner, parce que tu te l'as appropriée. Et là du coup, alors l'épisode est passé super vite, c'est ouf, mais on va arriver au bout du temps. Je veux au moins que... C'est horrible, on n'a même pas eu le temps d'évoquer le sujet. Non, mais on n'a pas eu le temps d'évoquer les rocks, c'est terrible, mais on pourra, pourquoi pas faire un second épisode. Mais je voulais juste rebondir sur la dernière, la question que je t'ai posée tout à l'heure. Et mais en plus, c'est une question rituelle, donc je l'ai posée un peu trop tôt. Là, aujourd'hui, pour quelqu'un qui se lancerait dans le call, quel est aujourd'hui le pire conseil que tu as entendu, que ce soit sur LinkedIn, sur des podcasts, etc., que tu voudrais débunker, dire non, je l'ai entendu et lui, il faut surtout pas l'écouter. Et quel est le meilleur conseil d'un autre côté que tu voudrais partager? Le pire conseil, je dirais, ça va revenir un peu à ce que j'ai dit avant, mais d'être quelqu'un d'autre. En fait, quand on dit souris, force-toi à sourire, moi, tu vois, naturellement, j'adore faire des blagues au téléphone. Enfin, dès que je peux mettre de l'humour, je mets de l'humour, tu vois. Le problème, c'est que t'es pas drôle. Comment tu fais du coup? Il rigole pas, tu vois. Ou il rit jaune. Il y a un gros blanc et je dis bon, le rendez-vous, Nicolas. Non, au pire, même s'il y a un gros blanc, ok, c'était pas drôle, ça va. Alors voilà, tu rebondis, mais ouais, te force pas à être quelqu'un d'autre. Et ne souris pas niaisement. Oui, bonjour, c'est Nicolas. Tu vois, ça sert à rien en fait. Bien sûr. Si t'as envie d'être neutre et tu souris intérieurement, t'as une voix posée, etc. Voilà, de pas avoir une voix tremblante. Et après, le meilleur conseil que je donnerais, c'est pas vraiment lié au call, mais en fait, c'est d'avoir de t'appuyer sur ton passé. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement aujourd'hui, tu vois, t'as des super écoles comme la Rocket School qui forment justement sur des profils de réorientation sur ces métiers-là. Et je trouve que c'est des profils intéressants parce qu'en fait, ils ont un passé avant et ils ont vécu quelque chose, tu vois. Genre, il y en a, ils ont été fondeurs d'un restaurant. Il y en a, ils ont été influenceurs, ils ont créé une chaîne YouTube, etc. Si je prends mon cas, c'est le voyage en solo, etc., qui m'a apporté de la confiance. Et en fait, c'est d'avoir à l'intérieur cette vraie confiance et te dire, j'ai réussi à faire ça, j'ai franchi telle chose. Et de le retranscrire du coup en call. D'avoir cette capacité à se dire, en fait, en face de moi, c'est un humain, comme je disais tout à l'heure, qui a des émotions. On va sur le même trône et avant d'être un titre, voilà, c'est une personne qui est née, qui a un cœur, qui bat et qui un jour mourir et voilà. Et en fait, et je pense qu'il faut pas alors t'as des techniques de dévalorisation parfois pour amener le rendez-vous, mais faut pas se dégrader, faut pas voilà, il faut avoir confiance et puis forcément ça aide de croire en ce qu'on fait, ce qu'on vend, produit, service. Quand tu vends quand tu prospectes pour toi, ou en tout cas quelque chose que tu crois, c'est plus facile que quelque chose que... J'ai bien aimé la notion de cartographie des compétences parce que ça recoupe forcément avec ce que tu as dit sur la notion d'être naturel. Tu fais une cartographie de tes compétences liées à tes expériences, tu vois un petit peu tes points forts et ces points forts, que ce soit sur du montage, soit sur n'importe quoi, tu le prends et tu le mets justement soit dans un projet, soit dans le call si c'est lié. Montage vidéo, call, à voir, voir s'il y a une synergie qui est possible. Non, mais je veux dire, en fait, non, mais carrément, mais le côté entrepreneuriat, tu vois. Genre de dire, en fait, j'ai réussi à passer, parce qu'être sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, etc., on a beau dire, c'est une influenceuse ou un influenceur. C'est du travail. C'est du travail. Déjà. Et deux, surtout, il a fait un énorme travail sur lui, sur le regard des autres. Estime de soi, confiance. Non, mais faut pas croire que c'est simple de dire je poste et je m'en fous. Non, c'est faux. Forcément, à un moment, t'as eu le syndrome de l'imposteur, t'as dit putain, qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi, etc. Tu vois. Donc, en fait, c'est tous ces choses que t'as pu travailler en externe qui peuvent te servir justement sur le call. Mais commencer comme ça, sortir d'études, avoir hyper peur, prendre le stagiaire et faire du call. Ne lancez pas comme ça, quoi. Il va être dégoûté. Je suis d'accord. Dégoûté du taf, dégoûté de plein de choses. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Nicolas, dis-moi? Alors on peut c'est l'instant tribune là, à ce moment-là. On peut me retrouver sur LinkedIn. Donc Nicolas Prodhomme, Belliose, la photo jaune. Et après, je dirais principalement sur LinkedIn. J'ai pas d'autres. J'ai un numéro de téléphone, mais je vais éviter de. T'as pas envie qu'on te call? Le pire, c'est que si tu vas, souvent on utilise des crédits casseurs, parce que parfois on m'appelle pour
pour des missions ou des trucs comme ça. Et je leur dis, comment vous avez mon numéro? Tu vois, ils disent, j'utilise Casper, etc. Je dis, en fait, t'as mon résumé. Si tu vas tout en bas du résumé, il y a le numéro de téléphone. Il y a le numéro de téléphone. Ouais. T'as encore de la place d'ailleurs pour des missions ou là t'es full? Toujours la place. T'as toujours de la place, ok. Une mission coup de cœur, un projet de ouf qui arrive, tu peux pas refuser. Mais du coup, ça c'est un autre sujet, on pourra en parler des heures, mais c'est frustrant de ne pas pouvoir accompagner tous les clients, toutes les demandes, de devoir trier. Ça, je pense, c'est une des parties les plus dures. Ok, ouais. Que tu mets dans la partie négative, les 30% de négatifs. Ouais. Ok. Que j'ai pas parlé tout à l'heure, de se dire, en fait. Et du coup, c'est vrai que maintenant, j'essaye de trouver aussi des personnes qui sont douées et qui ont envie de le faire. À qui tu fais Il y en a beaucoup qui se lancent pour des mauvaises raisons. Et je pense qu'il faut faire attention si on se lance, que ce soit pour les bonnes raisons. Et du coup, de pouvoir donner des missions à des gens qui ont envie ou qui font leurs preuves, où j'ai entendu du bien, et de leur donner des missions. Donc, plutôt d'avoir un côté apporteur d'affaires. Mais voilà, ça c'est le côté un peu plus dur. Monsieur a le cœur sur la main, je vois. Je mettrai tous les liens dans tous les cas. Merci beaucoup, Nico. Merci, Augustin. Ça m'a fait vraiment plaisir. On n'a pas parlé d'Aerox. On n'a pas parlé d'Aerox. Je suis désolé et dégoûté. Et d'ailleurs, je pense que un autre sujet, peut-être que tu aborderas quelqu'un, mais est-ce qu'un commercial peut être encore meilleur avec le sport et le sport de haut niveau? Évidemment. Et j'en reparlerai avec quelqu'un d'autre, mais on pourra peut-être se faire une version 2. Mais évidemment, là, j'y reviendrai un jour, mais évidemment. Faites du sport, allez-y. C'est bon pour la santé, le mental. Mais merci beaucoup, Nico. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir. Je mettrai tous les liens. Et puis, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée. Puis à très vite. Merci, Gus.